combine d'eau pour le maire que depuis environ 3 ou 4 ans. Mais déjà, depuis plus de 10 ans, elle nous parle que la créatrice est à l'intérieur de nous. Et depuis 15 ans, elle expérimente sans retenue ce chemin sans chemin, cet autre regard, jusqu'à aller en prison. C'est ça, le passage secret pour passer à l'être nouveau. Voici l'Indiana Jones de la conscience créative. Merci, Diane, pour cette organisation. Pierre, pour le cinéma, c'est vraiment une chance inouïe que j'ai de pouvoir m'exprimer. Et merci à vous toutes et vous tous d'être là pour partager ces moments délicieux où on parle des vraies choses, de la vérité. Et cette fin du monde dont on parle, c'est la fin du monde du mensonge. C'est la fin du mensonge, c'est tout. C'est pas qu'il va arriver des guerres et puis des extraterrestres qui vont nous tuer. Peut-être qu'ils vont s'amuser à faire ça. Ça n'a pas d'importance. Ce qui se passe vraiment, c'est la fin du monde du mensonge. Et le mensonge, c'est ce dans quoi nous baignons. Je baigne dans un monde d'illusions, illusions, mensonges. Hein? C'est pareil, c'est faux. C'est pas vrai. Tout ce que je vois, que j'entends, que je pense, c'est faux. C'est dans ce monde-là que je me limite. Et donc, je prends ce que je vois, des arbres, pour des vrais arbres. Or, vous pouvez voir que ce sont de faux arbres. Et il suffit qu'il y ait un petit coup de vent, ou même qu'il y ait de la neige, de la glace, il n'y a plus d'arbres. Alors, on appelle ça la mort. Il y a un petit coup de vent, on appelle ça une révolution, s'il y a des vagues. Ben oui, mais c'est pas vrai. Il n'y a rien de vrai. Il n'y a pas de révolution dans ces arbres-là, il n'y a pas de mort, il n'y en a pas. Mais on passe notre vie à s'occuper de ces arbres-là et à passer à côté de la vérité, de l'essentiel, de la réalité qui sont là. Alors, ceci, notre corps, que ce soit le corps physique, émotionnel ou mental, quand je dis physique, c'est celui que je vois, que je touche. Émotionnel, c'est mon corps d'émotion, mon corps vital, mon corps énergétique, si vous voulez, appelez-le comme vous voulez. Et mon corps mental, c'est celui qui pense, qui fait des associations, qui a des croyances, des pensées. Tout ça, c'est faux et menteur. On trouve que nos politiciens sont menteurs. Je ne sais pas si vous trouvez ça, mais enfin, il y a eu un sondage dernièrement où on a demandé aux gens leur niveau de confiance face aux différents domaines, les pompiers, les prêtres, les médecins, différents corps professionnels ou différents métiers. Les politiciens sont arrivés à 4%. Juste avant-dernier, après les politiciens, il y avait 3%. C'était les vendeurs d'auto usagés. Les vendeurs d'auto neuves étaient bien au-dessus des politiciens. Fait intéressant, pourquoi sont-ils si menteurs? Bien, ils ne sont pas plus menteurs que vous et moi.
Mais c'est parce qu'ils sont plus menteurs qu'ils sont plus hauts dans la hiérarchie. Mais on est toutes et tous menteurs. Nous vivons toutes et tous dans le mensonge, l'illusion, le faux, et on prend ça pour la réalité. On se bat pour des pays, ça n'existe pas. On se bat pour de l'argent, ça n'existe pas. On se bat pour une réputation, ça n'existe pas. Et comme disait bien tout à l'heure Satprem, quand vous êtes dans une cellule et que vous entendez des pas pour quelqu'un qui va aller se faire exécuter, et c'est peut-être vous, il n'y a plus grand-chose qui tient. Et quand je réalise ça, c'est donc que l'illusion doit s'effondrer pour que nous retrouvions la réalité. Quand je vais avoir perdu mes enfants, mes parents, mes croyances, ma maison, je n'aurai plus rien, qu'est-ce qui va arriver? Ben, je vais être obligée de voir qui je suis, mon être, la seule réalité. Quand tout le faux, l'artifice s'en va, il reste quoi? Mais il reste la réalité. Et ça, comme il dit, personne ne peut l'enlever. Personne ne peut le prendre. Ça, c'est vrai. Ça ne meurt pas. On meurt. Qu'est-ce qu'on fait à mourir? Ben, c'est qu'on est dans le monde d'illusion. Et ça meurt. Chaque année, ça meurt. La glace vient et ça disparaît. On ne le voit plus. Alors, mais c'est pas vrai. La mort n'existe pas. Mais nous mourrons parce que nous vivons dans un monde d'illusion où nous croyons à la mort. Nous croyons que nous naissons de parents. Imaginez-vous déjà, c'est mal parti. Et nous passons notre vie donc à avoir peur de mourir et nous mourrons de peur. Voilà notre existence sur Terre. Est-ce que ça a du bon sens? Et ça fait des milliers d'années qu'on fait ça. Si je reviens à l'essence, à la réalité, la vérité de qui je suis, j'ai toujours été et je serai toujours. Je suis la force créatrice. Je suis l'être pur qui a décidé de manifester la matière et je me prends pour la matière. J'ai oublié que c'est moi la créatrice de la matière, que je suis la matière, que c'est moi qui ai changé mon taux vibratoire, ma fréquence vibratoire pour créer de la matière. J'ai oublié qui j'étais. Alors, je me prends pourquoi? Ben, de la matière créée par quelqu'un d'autre. Alors, je cherche le créateur. Ça fait longtemps qu'on cherche. On en a créé parce qu'on est créatrice. Alors, n'oubliez pas, je suis créatrice. Même si je ne le veux pas, si je ne le sais pas, je suis la force créatrice. C'est ce que je suis. Alors, je crée à l'image et la ressemblance de mon état de conscience, de qui je pense que je suis. Alors, je me prends pour un pauvre mouton, c'est sûr, je me prends seulement pour la matière, un pauvre mouton qui cherche son créateur. Alors là, on a créé des religions pour ça, qui nous ont dit, il est en haut. Il est en haut. Et il faut que tu obéisses parce que sinon, tu vas chauffer pour l'éternité. Et l'amour est fini. Ça vous a jamais gêné, ça? Et pas un week-end, hein? Des fois, c'est une petite punition pour le week-end. Non, non, l'éternité.
Alors, vous voyez, on a créé des absurdités immondes. Il n'y a pas de mots pour décrire les absurdités qu'on a créées et qu'on a crues et qu'on croit encore pour la plupart. Alors, il y en a qui sont plus subtils. Hein? Ça va être le créateur, ça va être les parents. Ça aussi, on a créé ça. C'est merveilleux. Les parents qui créent les enfants. Ah oui? Comment pouvez-vous être créatrice et vous faire créer par quelqu'un d'autre? C'est un non-sens. C'est pas possible. Alors, ou je suis créatrice, et donc je me crée, et je crée tout, parce qu'il y a une seule créatrice, et je crée tout, ou bien je ne suis pas créatrice, et il y a quelqu'un d'autre qui me crée. Est-ce que c'est logique? Est-ce que ça vous parle? Ça vous dérange, par exemple? L'idée de ne pas avoir été créée par mes parents me gêne. Ça me gêne surtout que je voudrais peut-être avoir des enfants. Alors, voyez comment ça bouleverse tout notre système de croyance. Tout est en train de sauter. La famille, les parents, les enfants, l'argent, les banques. Hein? Bon, il n'y a personne qui va pleurer. Oui, vous allez pleurer. Pourquoi? Parce que votre argent est dedans, vous les avez crus, celle-là aussi. Les banques nous ont dit, on va prendre soin de votre argent. Oui, elles le font très bien. Hein? Les maisons de courtage ont dit, on va prendre soin de votre argent. Confiez-nous-le. On l'a fait, on a vu, mais ce n'est pas encore assez. Ça va en prendre. Tous les systèmes vont s'effondrer. Pourquoi vont-ils s'effondrer? Parce que la conscience monte. C'est pas parce que les systèmes sont pourris, c'est parce que nous commençons à voir. Ils ont toujours été pourris. Ils nous ont toujours trompés. Les autorités nous ont toujours trompés. La fonction, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, de la fonction du bon pasteur. 1, tondre les moutons. 2, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de laine. 3, et les conduire à l'abattoir. Et de leur faire croire que c'est pour leur bien. Juste vous rappeler ça. Donc, toutes les autorités, qu'elles soient religieuses, politiques, financières, familiales, éducatives, toutes les autorités de tout temps nous ont toujours trompés. Donc, ce n'est pas nouveau. Pensez pas que c'est quelque chose d'épouvantable qu'un politicien soit menteur aujourd'hui par définition. Un politicien, c'est quelqu'un qui fait une scène, qui est un acteur sur une scène politique, le mot le dit, et dont la fonction est de faire une pièce de théâtre. Hein, on chicane, on fait des déclarations, du bruit, pof-pof, pour permettre aux gens dans les coulisses de nous dominer et de nous exploiter. C'est tout. C'est ça, un politicien. Donc, il faut qu'il soit menteur. S'il n'est pas menteur, il ne peut pas être politicien. Alors, ce n'est pas parce que les politiciens, on voit que les politiciens sont menteurs qu'ils sont devenus menteurs. Non, c'est leur fonction. Ils ont toujours été menteurs. Attendez de vous apercevoir que les médecins sont là pour vous rendre malade. La même chose. Là, vous vous souviendrez, avant d'aller voir un docteur, rappelez-vous votre petite phrase. La fonction du berger, c'est de tondre les moutons jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de laine et de les conduire à l'abattoir. La fonction du médecin, c'est de vous conduire à l'abattoir après vous avoir bien tondu. Allez-vous comprendre ça? C'est
ça la vérité. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est pas qu'ils sont pires qu'avant, c'est pas qu'il arrive des affaires épouvantables, c'est qu'on commence à s'ouvrir les yeux de la conscience. On commence à voir ce qui est caché derrière ce qu'on perçoit avec les 5 sens. Et ça s'appelle la conscience. Qu'est-ce que la conscience? La conscience est un état d'éveil. Ici, on est endormi, complètement endormi. Il y a des gens qui vont vous dire, ben non, voyons donc. Non, mais ils n'ont pas le choix, les politiciens. Puis le docteur, il est correct. Et puis l'autre, il connaît ça bien mieux que moi. Puis celui-là, c'est un expert. Écoute-le. Tu sais bien que les banquiers, c'est pas de leur faute si on perd de l'argent. C'est parce que c'est l'économie. Bon, n'importe quoi. Vous en avez des gens qui vous disent des choses pareilles, qui ne voient rien. Qu'est-ce que vous voulez faire? On ne peut pas faire voir des gens qui ne voient pas. Et ils préfèrent mettre le nez dans le sable plutôt que de vous voir des choses dont ils auraient peur. Parce que ça fait peur. La vérité fait peur parce que quand je commence à voir ce qui se passe réellement, j'ai peur. Qu'est-ce qui va m'arriver? Et comme vous le disiez cet après-midi tout à l'heure dans le film, tout va s'effondrer. Alors oui, mais que vous ayez peur ou pas, ça va s'effondrer. Pourquoi? Parce que la conscience monte. Alors la conscience, c'est un état d'éveil où je m'ouvre les yeux, mais les yeux de l'intérieur qui commencent à voir au-delà de ce que mes sens peuvent percevoir. Qui va voir quoi? De plus en plus je m'éveille, plus je vois la réalité. J'ai un petit dessin que j'ai apporté ici aujourd'hui, qui sont les 7 niveaux de conscience. Si vous voyez, par exemple, si je suis au 3e sous-sol, vous voyez ici, il y a un paysage, et la personne se trouve là. Si je suis au sous-sol, bien, je vais dire, c'est la nuit. Je vois rien. Alors, c'est la nuit. C'est pas la nuit, c'est le jour. Mais oui, mais je suis au sous-sol. Donc, je dis, c'est la nuit. Je mens pas. Je ne peux pas voir autre chose parce qu'il n'y a pas de fenêtre. Si je suis au rez-de-chaussée, qu'est-ce que je vais voir? Bien, je vais voir les fleurs dans le jardin. Si je monte au premier étage, je vais voir au-delà des fleurs, je vais voir le mur. Et moi, ici, je vais dire, ben non, c'est un mur. L'autre ici va me dire, ben non, c'est des fleurs. Les deux disent la vérité, mais d'un niveau de conscience différent. Et ici, si je monte, puis après ça, je vais voir un arbre, les deux autres vont dire, ben non, il n'y a pas d'arbre, il y a des fleurs, il y a un mur, mais il n'y a pas d'arbre. Ils ne peuvent pas voir l'arbre. Et si je viens ici, je vais dire, mais je vois des moutons. Des moutons? Ils vont me mettre en psychiatrie. Tu vois des moutons? Comprenez-vous? C'est juste ça. Et si je monte encore plus loin, je vais voir une rivière. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Elle est possédée du démon. On va mettre une corde au cou, puis ils vont me jeter dedans. C'est seulement ça. Alors, tout cela, tout existe, mais on ne peut voir qu'en fonction du niveau de conscience où nous sommes.